Bonjour, on est le 1er mars 2020 et je vais parler un petit peu de la fonction gamma. Alors qu'est-ce qui va me faire parler de ça? C'est parce que je vois beaucoup de personnes qui tentent de démontrer la factorielle de 0. Factorielle de 0 qui vaut 1 au travers, je vais dire, voilà, d'astuces de factoriel ou encore d'astuces d'aller chercher la fonction gamma. Et à partir de là, de trouver, de vouloir démontrer que 0 factoriel vaut 1. Alors, je pars du principe qu'il n'y a pas de démonstration à faire. Je ne vois pas pourquoi les gens tentent de faire une démonstration, alors que, tout simplement, 0 factoriel a été institué comme valant 1. Alors, pourquoi elle vaut 1 Pour plusieurs raisons. C'est par convention. Par convention. On sait bien que le produit signifie que on a, ça veut dire signe produit, et ceci veut dire somme, sommation, produit. Pi de produit, sigma de sommation. Ça veut dire que quand on a une sommation, ben, on a plusieurs termes, A plus B plus C. Là, quand on a un produit, on a A fois B fois C. Alors, si j'ai un produit comme ceci, j'ai 3 facteurs, mais j'ai 2 produits. Voilà. Mais ici, j'ai 3 termes, mais j'ai 2 sommes. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ici, j'ai 3 termes, mais j'ai 2 sommes. Là, j'ai 3 facteurs, mais j'ai 2 produits. Si je fais ceci, là, j'ai 2 facteurs, mais j'ai un seul produit. Là, j'ai 2 termes, mais j'ai qu'une seule somme. Maintenant, si je fais ça, là, je n'ai plus de somme. Je n'ai qu'un seul terme. Là, on peut même pas parler de terme. J'ai un nombre. Voilà, j'ai un nombre. Et là, j'ai un nombre. On peut même pas parler de facteur parce que j'ai pas de produit. Je peux pas parler de temps parce que j'ai pas d'addition ni quoi au caisse. J'ai une valeur. Ça veut dire que, tout simplement pour vous dire que quand K vaut 1, ben le N doit valoir au minimum 2 pour avoir une sommation. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'aurai 1 plus 2. K variant par pas de 1, bien sûr. Là, j'ai une sommation. Mais si je fais K n égale 1, là, je n'ai plus de somme. Or, il y a le sigle sigma qui veut dire somme. Or, il n'y a pas de somme puisqu'il n'y a qu'une valeur. Quand je vais de 1 à 1, il n'y a pas de, le pas, il ne sait pas faire de pas parce qu'en fait, elle est bloquée sur une valeur. Il n'y a pas de pas, donc il n'y a pas de somme. Mais malgré tout, on indique sigma. Ce qui veut dire que la sommation, normalement, une sommation commence à partir de n égale 2, quand je commence en 1. Voilà, quand on débute en 1, ben, la sommation va commencer en 2 et pas en 1. Mais on institue que on prolonge le fait que ceci est aussi une sommation, alors qu'elle ne l'est pas. On institue ceci comme une sommation. Voilà. Donc, on va instituer, c'est-à-dire on va, par convention, de se dire que malgré tout, il n'y a pas de somme, mais quand on a ceci, ça fait partie d'une sommation. Maintenant, le pas aurait pu commencer à 0. Hein. On peut commencer le pas, enfin, on peut commencer, je veux dire, voilà, la valeur K à 0. Et ceci, il n'y a pas de sommation non plus, mais malgré tout, on institue que c'est une, par convention, que c'est une sommation malgré tout. Voilà. Mais ici, faudra 0 bien sûr. Alors, il en est de même pour le produit. Pour le produit, mais le produit, voilà, de K, pour K égale 1, si je mets N égale 2, ben, j'aurai une fois 2. Voilà. Si N égale 3, j'aurai une fois 2 fois 3, qui correspond bien sûr, vous l'aurez compris, à la factorielle. Factorielle ici de 3. Factorielle de 3. Voilà. Alors maintenant, la même remarque va se faire par rapport aux sommations, c'est que si j'écris ceci, là, il n'y a pas de produit.
Là, il n'y a plus de produit. Il y a une valeur. Mais on marque malgré tout le sigle produit. Produit, alors qu'il n'y a qu'une seule valeur. Il n'y a qu'une seule valeur. Voilà. Donc, on va instituer le fait qu'on va prolonger que factoriel de 1 existe et que ça vaut 1. Au-delà de ça, donc on va dire que la factorielle existe à partir de k, pour un k appartenant au naturel bien sûr, et k est compris entre n, bon, si je fixe n égale à 5, on ira jusque 5, et bien sûr partira à partir de 1. Mais conventionnellement, on va se dire aussi que la factorielle de 0 existe. Voilà, la plus petite écriture que je peux avoir dans la factorielle, c'est celui qui n'y a pas de produit, c'est-à-dire k égale 1 jusqu'à n égale 1 de k, qui correspond, si vous voulez, à la factorielle de 1. Maintenant, mettre 0 ici, je ne peux pas, parce que je vais avoir 0. Voilà. Alors, mettre 1 ici, je veux bien, mais mettre 0 ici, ça fait un peu spécial aussi, ça fait bizarre. Hein. Généralement, on n'a pas ça. Donc, ici, il y a un cas de figure spécifique. Il y a un cas de figure spécifique, c'est de traiter le 0. Le 0 factoriel. Autant on a prolongé le factoriel de 1, autant on va prolonger le 0 factoriel. Alors, le 0 factoriel, on va dire que c'est 1. Le 0 factoriel vaudra 1 comme les 1 factoriel. Alors, maintenant, 0 factoriel peut... Donc, c'est un prolongement. Hein. On prolonge l'ensemble de la factorielle pour y imbriquer la factorielle de 1 et la factorielle de 0. Bon, je rappelle que les factorielles vont se jouer sur... Enfin, vont se traiter sur des, on va dire, des naturels. C'est-à-dire l'ensemble 0, 1, 2, jusque, voilà, jusque l'infini. C'est un espace ouvert. Voilà, ça c'est les naturels. Et donc quand vous allez traiter donc des nombres des factoriels, mais vous allez traiter la factorielle de 2, de 3, de 4, de 0, de 1. Mais celui-ci, la factorielle de 0 est une convention et 1 est une convention. Donc il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à démontrer là-dessus, puisque c'est un prolongement. Voilà, c'est un prolongement. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on parle de prolongement? C'est quand on est hors domaine. On prolonge, quand on est hors domaine, je veux dire, on va prolonger. Et je vais vous montrer que, effectivement, on est hors domaine. Voilà, tout d'abord, 0 factoriel, je l'ai bien montré avec les factoriels qu'on était hors domaine. Mais avec la fonction gamma, je vais vous montrer qu'on est hors domaine. On est hors domaine et que la fonction gamma a prolongé pour avoir 0 factoriel. Elle a prolongé pour avoir 0 factoriel. Donc, il n'y a rien à démontrer, je veux dire, à partir de la fonction gamma pour prouver que ça fait que... pour trouver le 0 factoriel. Non, non. En fait, c'est un prolongement. Donc, il n'y a rien à démontrer puisque c'est un prolongement. On ne prouve rien. C'est une convention. 0 factoriel est une convention. Il n'y a rien à démontrer, c'est rien à prouver. Alors maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que... bon, les factoriels sont utilisés dans, en analyse combinatoire dans les permutations. C'est-à-dire que si vous avez 3 objets distincts, ABC par exemple, ils doivent être distincts ou discernables, on appelle ça discernable, et 3 casiers, quelles sont les possibilités, le nombre de possibilités de placer 3 objets discernables ou distincts dans 3 casiers. On peut mettre A, B, C, on peut mettre A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B et C, B, A. Voilà. Donc il y a 6 possibilités, ce qui veut dire que c'est factoriel de 3. On a 6 possibilités. Maintenant, si je réduis à 2 objets discernables et 2 casiers, vous comprendrez qu'on a AB et BA, c'est-à-dire factoriel de 2, ça fait 1 fois 2, ce qui fait 2 possibilités. Maintenant, si je fais ceci, c'est factoriel de 1. Combien de possibilités de placer, 0 objet, enfin un objet dans un casier, il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais factoriel de 1, on peut encore se dire que ça fait 1. Maintenant, factoriel de 0, comment, alors qu'il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien du tout,
comment placer du vide dans du vide. Alors que bon, placer du vide dans du vide, je vous ai toujours dit que ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que ça peut faire le traitement voilà, d'un sujet, on va dire, de philosophie. Placer de rien dans du rien. Placer quelque chose dans quelque chose, alors que vous n'avez rien et vous devez le placer dans du vide. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais ils se disent quand même que malgré tout, factoriel de 0, il y a une possibilité de placer du rien dans du rien. Je veux dire, on commence à intervenir dans un sujet qui est un petit peu philosophique. Placer du vide dans du vide, voilà, ça ressemble à... Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de rien y placer du tout. Bon, on peut discuter là-dessus. Bon, maintenant, le problème n'est pas là. C'est qu'il y a une convention qui a été statuée là-dessus et qui parle de produit vide. Le produit vide dit que, bon, ça n'a rien à voir avec 0 fois 0, puisque 0 fois 0, 0 est absorbant, 0 fois 0, ça fait 0. Là, ça n'a rien à voir. Mais là, on parle de produit vide. C'est-à-dire qu'on a un ensemble vide et on va prendre, voilà, rien dans du rien. Rien dans du rien. Là, à ce moment-là, on va instituer que le produit vide fait 1, par convention. Le produit vide fait 1, il a un neutre. Le produit vide a un neutre. Prendre rien dans du rien est institué comme étant conventionnellement égal à 1. Le produit vide vaut 1. Qui n'a rien à voir avec 0 fois 0. Hein. On parle de produit vide. Prendre de rien dans du rien, mais ça fait 1. Maintenant, voilà, la convention est établie. Alors, d'autres conventions ont déjà été établies. Par exemple, je pense à factoriel de 0 qui vaudra 1. Factoriel de 1 qui vaut 1. Voilà, conventionnellement, on a, il était hors domaine, mais on les a pris malgré tout, on a fait un prolongement pour prendre les 0 factoriels et le 1 factoriel. Maintenant, il existe aussi le a exposant 0. Voilà, a exposant 0, ben là on peut encore se démontrer que 0 c'est un nombre moins un autre nombre, ce qui fait AQ fois A moins Q, ce qui fait AQ fois 1 sur AQ, ce qui fait AQ sur AQ, ce qui fait 1. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Voilà, on peut encore démontrer que ça fait 1. Ouais. On peut encore démontrer que ça fait 1. Mais, malgré tout, on a fixé que tout nombre exposant 0 valait 1. C'est-à-dire qu'on a fait un prolongement. On a fait un prolongement de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle étant comme ceci. Voilà. Et on dira que en 0, ben elle est continue en 0. Et a exposant 0, ça c'est a exposant x. Là on a y, x. A exposant 0, ça fait 1. Voilà, ça c'est une autre convention qu'on a établie en mathématiques et bon, qui ressort convenablement parce que il n'y a pas de problème qui est posé quand on pose a exposant 0 égale 1. Et de toute façon, elle prolonge la fonction ici, exponentielle. Voilà. Alors maintenant, on sait bien que retourner en arrière pour démontrer, bon, ne justifie pas, je veux dire... bon, donc vous voyez qu'il y a quelques conventions, hein, quelques conventions qui sont prises, hein, telles que 0 factoriel vaut 1, et on a prolongé. Et la justification de... si je prends 3 factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, et on voit tout de suite que 3 factoriel, ben, ça fait 2 factoriel fois 3. Ce qui veut dire qu'on a 3 factoriel sur 3 est égal à 2 factoriel. Et en généralisant, on peut dire que n factoriel sur n est égal à n-1 factoriel. Bon, et à partir de là, on recule en arrière. On peut reculer en arrière. Et certains essaient de démontrer la 0 factoriel de cette manière-là, en reculant en arrière. Hein. Le tout, c'est de trouver la 0 factoriel en reculant en arrière. Mais ça ne nécessite pas une démonstration, c'est juste conventionnel, on a fait un prolongement. Il est hors domaine, on a par convention, on l'a pris. Si par convention on ne le prenait pas, ben on ne le prendrait pas. Ben on l'a pris, par convention, parce que ça arrange bien, je veux dire, les mathématiques. Maintenant, ce 0 factoriel va écrire des écritures superflues. Hein. Elle peut écrire des... si on le fait intervenir assez souvent, on a des écritures superflues. Alors, ces écritures superflues, c'est... par exemple, 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. Ben, je peux écrire fois 0 fois 1 factoriel. Voilà.
Voilà, je peux dire que 3 factoriel sur 0 factoriel, ça fait 1 fois 2 fois 3. Vous voyez, on peut avoir des écritures comme ça superflues. Du 0 factoriel et du 1 factoriel que je peux imbriquer un peu n'importe où. Voilà, donc en fait, il n'y a pas raison d'être de l'écrire et de l'écrire de manière superflue. Voilà, donc en fait, le 0 factoriel c'est bien, mais... Et dans la programmation, le 0 factoriel est pris comme convention, tout comme le 1 factoriel peut être pris comme convention. Voilà, et ça je le verrai dans une vidéo suivante, parce que pour ne pas alourdir cette vidéo-ci, vous allez voir que conventionnellement, on prendra soit le 0 factoriel ou le 1 factoriel dans l'algorithme en tant que convention. Et l'algorithme fera en sorte de faire le calcul pour le restant des valeurs. Donc ici, vous voyez que bon, certains utilisent ceci pour calculer un factoriel de 0 en reculant en arrière. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ben, ils vont se dire, bon, c'est une façon pour eux de justifier, les personnes qui veulent démontrer ça, de justifier que 0 factoriel fait 1. Or, il n'y a rien à démontrer, puisque c'est une convention qui est instituée comme ça. Et d'ailleurs, quand vous faites l'algorithme, ben, si vous le faites en C, par exemple, ben, vous allez mettre que le conventionnel pour arrêter l'algorithme de, comment on appelle ça, de récursivité, ben, vous allez mettre un arrêt, et l'arrêt c'est soit 0 factoriel égale, vous allez vous arrêter à n égale 0 ou n égale 1. Ouais, parce que si on fait 3 fois 2 fois 1 fois 1, ben, vous pouvez vous arrêter ici. Mais si vous faites, ça c'est 1 factoriel, mais vous pouvez vous arrêter à 0 factoriel. Donc on peut s'arrêter pour n égale 1 ou pour n égale 0. On peut arrêter le traitement de la récursivité, n égale 1, et là c'est traité conventionnellement via un if. Bien un if, une condition if, vous arrêtez on va dire la fonction d'auto-appel. Bon, et alors certains justifient ça par la formule là, mais il n'y a rien à justifier, puisqu'en fait, factoriel de 0 a été institué comme valant la valeur 1, et il n'y a rien à démontrer. Alors certains diront, ben, bon, on va reculer en arrière. Connaissant le successeur, on peut retrouver le prédécesseur. Donc ce qui veut dire qu'on a 1 factoriel sur 1 est égal à 1 moins 1 factoriel, ce qui fait 1 factoriel sur 1 est égal à 0 factoriel. Comme 1 factoriel fait 1, par convention, on a 1 sur 1 est égal à 0 factoriel, ce qui fait 1. Bon, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à démontrer. On ne démontre pas ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est une convention, je vous le dis. C'est une convention, il n'y a rien à démontrer. Et on ne recule pas en arrière comme ceci. Je vais vous montrer qu'on ne recule pas en arrière. Et que quand on recule en arrière, c'est justement faire un prolongement. On fait un prolongement, on associe à un ensemble un élément supplémentaire qu'on considère comme valable au nouvel ensemble. Valable au nouvel ensemble. Et je vais vous montrer ici avec la fonction gamma. Mais pour ça, je vais vous parler de la fonction gamma. Alors, pour parler de la fonction gamma, bon, il existe en mathématiques des calculs bon, sur des intégrales généralisées. Bon, des intégrales généralisées, c'est quand vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini, voilà, vous avez des limites, des calculs de limites à faire. Voilà, des calculs de limites. Voilà. Parfois simple, parfois un petit peu complexe au niveau des calculs de limites. Bon, vous avez une intégrale généralisée de 0 à l'infini. Alors, on retrouve assez souvent, donc, dans les intégrales, l'exponentielle, une exponentielle. Voilà, une exponentielle. Et là, quand on a généralement des exponentielles avec une fonction f de t, ben, dt, voilà, je dirais même ici, moins t, par exemple, j'invente, hein, voilà, ben, on se retrouve avec des intégrations par partie quand on a de telles intégrales. On a des intégrations assez souvent par partie. Donc il faut, quand vous avez des intégrales assez souvent comme ça, mais c'est la procédure à adopter, c'est de calculer par des intégrations par partie. Voilà. Alors maintenant, tout dépend où on va se situer. Si on est dans R ou dans les complexes. Voilà. On peut avoir des fonctions où on calcule des intégrales comme ceci au travers des nombres complexes. Donc à ce moment-là, la variable n'est plus, je veux dire, réelle, mais peut-être complexe. Et alors, par exemple, si je prends ceci, je prends une fonction f de telle manière à ce que j'ai l'exponentielle complexe avec une intégrale généralisée. Si j'ai ceci, voilà, inclus dans, on va dire, dans un espace complexe,
dans C, et tel que je définis P, la fonction, voilà, f de P, hein, c'est une fonction, voilà, de C vers C. P est un complexe et f de P renvoie un complexe parce que c'est une fonction de C vers C. Alors, si f de P est défini comme une intégrale généralisée de E moins pt f de t dt, là, on a ce qu'on appelle, bien sûr, oui, il y a des hypothèses hein, aussi, il y a des hypothèses. Là, on a une intégrale généralisée de type exponentiel, voilà, calculable généralement par partie. F de t peut être une fonction quelconque. Hein, c'est ça qui va faire, bon, la différenciation entre ces intégrales, c'est le f de t, hein, elle peut prendre toute forme, f de t. Voilà. Alors, cette intégrale, si elle existe, grâce bien sûr aux hypothèses faites sur la fonction elle-même f et sur son domaine, bien sûr, pour qu'elle existe, par exemple, ici vous aurez découvert qu'est-ce que c'est la transformée de Laplace. Mais la transformée de Laplace n'existera que si la fonction là est d'ordre exponentiel. Et on définit ce que c'est qu'un ordre exponentiel. Et donc, une fois qu'elle est d'ordre exponentiel, ben, la transformée de Laplace existe. Et ça, c'est une fonction qui définit la transformée de Laplace. Donc, la transformée de Laplace n'est tout autre qu'une fonction de C vers C, pour laquelle on a une intégrale généralisée complexe. Voilà. Où, bien sûr, vous voyez qu'il y a une variable. La variable, c'est dt. Et P peut être pris comme un paramètre. P peut être pris comme un paramètre. Donc, on va dire qu'on a une intégrale paramétro-variable. Paramétro-variable. Une intégrale paramétro-variable. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, il existe la fonction gamma. Voilà, la fonction gamma qui est reprise aussi dans les complexes où la partie réelle de z, bon, est positive, strictement positive. Alors, je peux définir la fonction gamma. Bon, là, je peux avoir z. Là, j'aurai f de z. Voilà. J'ai plus p, f de p, mais j'ai z. Voilà, j'ai une variable complexe z. Voilà, où la partie réelle de z est positive, strictement positive. Alors là, on a toujours une intégrale généralisée, e de moins, on va dire... je regarde ici, c'est plutôt... Donc c'est la fonction f qui est gamma, hein, puisque je définis la fonction gamma. Z, je fais une transformation, voilà, et ça, quel que soit z appartenant au complexe, la partie réelle doit être positive, et je définis la fonction gamma par ceci. À z, je fais correspondre f de z de telle manière à ce que j'ai l'intégrale de 0 à l'infini de e. Voilà, ici, il n'y aura pas de p. C'est déjà e de moins t dt. Et alors, le f, ici, je vais le prendre, le f. Le f, je vais prendre égal à t, exposant, bien sûr, z-1. Voilà. Là, j'ai la fonction gamma. Vous voyez que pour passer de la fonction, on a bien une intégrale généralisée avec une exponentielle, ou la fonction f de t dt, intégrable par partie, bien sûr. D'ailleurs, je vais calculer l'intégrale par partie, vous allez voir ce que ça va donner. On a e moins t, t z-1 dt. Voilà. Alors, je rappelle qu'ici, z est complexe. Hein.
z est complexe, et la partie réelle de z est positive, strictement positif. Alors maintenant, je vais réduire ça non pas au complexe, mais je vais dire au réel. On va faire ça, on va mettre ça par rapport au réel. Bon, ce qui veut dire que cette fois-ci, la fonction gamma, elle va être définie de 1 jusqu'à l'infini. Voilà, de 1. Vous avez bien vu que c'est 1. Il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de 0. Le 0 n'est pas dans le domaine. Mais on va la prolonger malgré tout. Enfin, après on va l'adapter pour les entiers. Et vous allez voir que pour les entiers, ça fera la factorielle. Pour les entiers, ça reviendra à la factorielle. Voilà. Mais on va calculer tout d'abord la primitive. Voilà. Donc là, on va plus être dans C, mais on va faire d'un intervalle de 1 jusque l'infini, jusque R. Et cette fois-ci, on n'est plus dans les complexes. On n'est plus dans les complexes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que bien sûr ça? Bien sûr, c'est à t, je fais correspondre f de t. Voilà. À t, je fais correspondre f de t. Donc, ce qui veut dire que t est un paramètre. T est un paramètre. Mais j'ai une variable. J'ai une variable. Ici, pour des facilités d'écriture, la variable ne sera pas t. C'est pas le même t qu'ici, hein, je m'excuse. Mais ici, je vais vite changer pour ne pas qu'il y ait confusion. Ce n'est pas le même t qu'ici. Voilà, attention à ça. Mais je renomme mon t précédent par x. C'est pas le même t que, voilà, que celui-là. Ça, c'est le paramètre t et ça, c'est la variable x. Donc, j'aurai dx. Voilà. Et ça, c'est la fonction gamma qui est, vous voyez son domaine, hein, voilà pour 1 jusque l'infini. Donc je peux calculer, je pourrais calculer en 0 parce qu'en fait, attention qu'ici c'est le 0, c'est le x. Hein. X égale 0, x tendant vers plus l'infini. Donc on a une intégrale généralisée, ça c'est les x, hein, c'est la variable x. Voilà. E de moins x, t, z moins 1. Attention qu'il reste encore quelque chose qui ne va pas. Z, t, il y a encore quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ouais, c'est pas t ici. Puisque j'ai appelé ceci t, ça je dois l'appeler x. Voilà. Parce que ça c'est l'ancien t. C'est l'ancien t. Voilà, maintenant tout est bon. Et alors il reste, non, oui, il reste z ici, il n'y a pas de z, puisqu'en fait c'est la variable t ici. Voilà. Là maintenant on y est. On y est. Donc on a le paramètre t qui varie de 1 à plus l'infini, qui va donner f de t. Voilà. Et alors là on a la variable x, on a e de moins x, dx, avec x exposant t moins 1, où t étant le paramètre qui varie de 1 plus l'infini. Voilà. Bon, maintenant, je vais calculer cette primitive-là, la fonction gamma. Alors, je vais la réécrire correctement. Ça, on sait bien comment elle est définie, cette fonction. Donc, je n'ai plus besoin de ça, mais on voit bien qu'elle est en dehors de 0, mais on va la prolonger par après en 0. Vous allez voir comment on va faire. Alors, ça, c'est une fonction qui est, je veux dire, continue. Elle est continue, elle est, je veux dire, valable, quel que soit x appartenant à R plus 0. Non, R plus. Voilà, elle est valable. C'est une fonction définie en R plus. Rappelez-vous que je suis retombé dans les réels, hein, je ne suis plus dans les complexes. Voilà. Et ça, elle est valable quel que soit le paramètre t appartenant de 1 à l'infini. Voilà, donc on a un paramètre t et on a, si vous voulez, une variable x. Bon, maintenant je vais calculer cette primitive là, et comme je vous l'ai dit, je vais la calculer par partie. Donc, on sait bien que plus l'infini c'est x, hein. Donc on a 0 plus l'infini c'est x. Voilà, ça c'est x. J'enlève le x pour ne pas encombrer la primitive. Alors, e de moins x, x exposant t moins 1, où t est le paramètre dx. Voilà, on va primitiver par rapport
à x. Bon, alors pour ça, on sait bien que la primitive de f voilà, primitive de f'(g) c'est égal à primitive de f fois g moins la primitive de f fois g'. Alors, qui est f, qui est f', qui est g, qui est g', on va le voir tout de suite. Bon, je vais faire un test, hein. Je vais prendre par exemple f', bon, vaut e de moins x. Voilà, primitiver e de moins x, je vous rappelle que la primitive de e de moins x dx, ben, on pose u égale moins x. Donc on a du qui vaut moins dx. Ce qui veut dire que moins du égale dx. Donc j'écris ici, ça équivaut en changement de variable, e de u moins du. Le du il est là. Le dx il vaut du, moins du. Moins du. Donc ce qui fait moins u. Moins u plus constante, mais ici, comme on a une intégrale, bon, je n'ai pas besoin de la constante. Moins e de u. Bon, mais u vaut moins x. Ce qui veut dire que f vaut moins e de moins x. Voilà. Alors maintenant, le g. Le g, mais comme j'ai pris celui-là qui valait f', ça c'est f'. Voilà. Celui-là, le g, c'est celui-là. Donc, je vais calculer ceci. Ce qui fait g, c'est x t-1. Si je dérive maintenant, pour passer à g', je dois dériver. Ce qui fait t-1 fois x t-1 moins 1, ce qui fait t-2. Voilà. Voilà. dx, bien sûr. Hein. Je mets dx. Bon, alors, ça, je n'ai plus besoin. Et on va calculer tout ça ici. Donc, maintenant, je vais appliquer la formule, c'est f fois g. F fois g, ce qui fait moins e de moins x, et g qui vaut x exposant t-1. Voilà. Et ça, bien sûr, entre les bornes 0 et l'infini, puisque pour x, hein, parce que c'est une intégrale généralisée. Voilà. Donc je vais le faire entre les bornes 0 et l'infini. Alors, moins primitive de entre bien sûr les bornes 0 plus l'infini pour x. Donc on avait f'g est égal à f fois g moins la primitive de f fois g'. F fois g'. Donc f c'est moins... C'est un petit peu long, mais bon, il ne faut pas se tromper, c'est juste ça. E de moins x. Moins e de moins x, ouais, fois g' qui vaut fois t-1 x t-2 dx. Voilà. X t-2 dx, voilà, tout est bon. Bon, ce moins là, pour pas m'encombrer avec ça, je vais le sortir, mais comme on a déjà un moins, ça va donner un plus. Donc ça, je peux enlever ce moins là. Alors on va calculer ceci. Alors ce qui fait moins l'exponentielle de moins l'infini fois l'infini exposant t-1 moins moins e de moins 0
E de moins 0 fois 0 exposant t moins 1. Bon, 0 exposant un nombre, ça fait, là on a 0. On a 0. Voilà. E de moins l'infini. E de moins 0. Moins 0, c'est qui fait E de 0. E de 0, c'est qui fait 1. Là, on a moins 1. Moins 1 fois 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc ceci, ça tombe déjà. Voilà. Alors, E de moins l'infini. E de moins l'infini, ce qui fait 0. 0, 0 fois, voilà, donc on a 0 fois ceci. 0 fois l'infini exposant t-1. Voilà, ici on a 0. Ici on aura 0. Voilà. Donc ce qui veut dire que tout ça va tomber. Tout ceci tombe. En faisant ceci, on a ceci. Il nous reste plus que ceci. Donc il nous reste l'intégrale de x égale 0 jusqu'à x égale plus l'infini, e de moins x fois t moins 1 x t moins 2 dx. Voilà. C'est réduit à ceci. Or maintenant, si je fais une analogie avec la fonction de départ, ça c'est la fonction de départ. Donc la fonction de départ c'est primitive de x égale plus l'infini, x égale 0, e de moins x, x t moins 1 dx. Voilà. Donc ça veut dire que ça, je dois reprimitiviser par partie. Mais il n'y a pas besoin. Parce que dans les primitives par partie, il y a parfois un renouvellement de calcul qui va se faire de la même manière. Donc à ce moment-là, on parle plus ou moins de récurrence. C'est récurrent, ça revient à chaque fois de la même façon. Voilà. Alors, si celui-ci, je l'appelle gamma de t. Ça, c'était gamma de t. Pour t compris entre 1 et l'infini, partant de borné en 1, mais non borné en l'infini, parce que l'infini n'est jamais borné, hein, ça continue toujours. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose que ceci. Si ce n'est qu'on a gamma de t on aura, attention que pour avoir la même chose, il faut que je sorte ceci. Hein. Donc ceci, c'est un paramètre, t étant un paramètre. Si je le sors de la primitive, j'aurai t-1 ici. Voilà. Et là, je peux écrire ceci. Et ça, c'est t-1 fois gamma. On va dire, ça c'était t. Pour t, j'ai t-1. Mais pour avoir t-2, j'ai t-1. Voilà. Alors, par intégrale par partie, qu'est-ce qu'on peut dire que t-1 et ça c'est gamma de voilà, mais ça reste gamma de t-2. C'est gamma de
Ça c'est gamma de t, mais ça c'est gamma de... Oui, donc je peux dire que gamma de t, primitive par partie, la primitive d'ici m'a donné ceci. En primitivant ceci, j'ai trouvé ceci. Voilà, donc je peux dire que gamma de t est égal à t-1 gamma de t-1. Voilà, maintenant, je peux remplacer par z. Hein, si vous êtes dans les complexes, vous pouvez revenir dans les complexes, il n'y a pas de problème. Je peux écrire que z plus 1, gamma est égal à z, gamma z. Voilà, si vous revenez dans les complexes avec... Mais ici, je ne suis pas dans les complexes parce que le paramètre t, bon, il est compris entre 1 et l'infini. C'est pas un complexe. Par contre, ici, je peux revenir dans les complexes et se dire que gamma de z plus 1 est égal à z gamma z. Alors maintenant, je vais définir la factorielle à partir de ceci. Alors je vous rappelle que gamma de t est une fonction continue. C'est-à-dire que, contrairement à la factorielle de 1, factorielle de 0, si je mets dans un graphique, factorielle de 0, ça fait 1, c'est un point. Là, on a les n, et là, on a factorielle de n. Là, factorielle de 0, ce qui fait 1, factorielle de 1, ce qui fait toujours 1, factorielle de 2, ce qui fait 2, une fois 2, factorielle de 3, ce sera une fois 2 fois 3, ce qui fait 6. J'ai un point. Donc la factorielle, c'est des points. Alors que la fonction gamma de t, c'est une fonction continue. Là, elle est discontinue, alors que la gamma de t est continue. Et vous allez voir que c'est un prolongement de la factorielle. Donc je pourrais définir la factorielle et retrouver la factorielle de... Et se dire qu'on va... Bien sûr, ici, elle est valable de 1 pour t valable de 1 jusqu'à plus l'infini. Mais on va faire une... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un prolongement. On va accepter le 0. Et comme ça, on pourra trouver le 0 factoriel. On pourra, par convention, se dire qu'on a prolongé et le 0 factoriel vaudra 1. Voilà, sans démonstration. Ce n'est pas une démonstration, c'est juste un prolongement. Donc, encore une fois, il n'y a rien à démontrer là-dessus, c'est un prolongement. Maintenant, ce que je vais juste faire, c'est que la fonction gamma s'obtient par récurrence. Vous venez de le voir, hein, je peux trouver toutes les formes de primitives, par gamma comme ceci. Voilà. Hein, je peux continuer comme ceci, mais j'ai une formule de récurrence qui est là, donc je peux trouver la valeur de la fonction gamma pour des entiers. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire pour des entiers maintenant. On n'est plus dans R, mais maintenant on va le faire pour des entiers. C'est-à-dire que cette fois-ci, je trouve la factorielle. La valeur, donc il y a une équivalence entre la fonction gamma et la fonction factorielle. C'est que la fonction gamma prolonge toutes les valeurs entre deux valeurs entières, la fonction factorielle. Enfin, elle prolonge, je veux dire, la factorielle entre différentes valeurs. Et reprend aussi le 0 factoriel qui existe déjà dans la factorielle elle-même. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on l'a institué par convention et par prolongement, qu'elle est prise pour la factorielle, donc elle sera prise aussi pour la fonction gamma. Alors que la fonction gamma est définie pour 1 à plus l'infini, pour t. Mais on va malgré tout prendre le 0. Par prolongement, je vous le rappelle encore une fois, c'est par prolongement, il n'y a rien à démontrer là-dessus. Alors maintenant, ce que je vais faire, on sait bien que à partir de ceci, gamma t est égal à t-1, gamma de t-1. Alors, je vais commencer pour t plus grand ou égal à 2. Alors, je vais faire gamma de 2 est égal à 2 moins 1, on a 1.
gamma de 1. Voilà. Alors, gamma de 3 vaudra 3 moins 1, 2, gamma de 2. Voilà, et ainsi de suite. Bon. Gamma de 4 vaudra 4, gamma de 4. Attention que je joue avec des entiers pour retrouver la factorielle. Mais le tout, c'est de trouver que vaut gamma de 1. Une fois que j'ai trouvé gamma de 1, ça y est, je suis parti. On va chercher gamma de 1. Bon, alors, on va chercher d'abord gamma de t, qui vaut la primitive de 0 à plus l'infini de e de x dx. Voilà, là on a moins x, t moins 1 dx. Voilà. Alors on va faire gamma de 1, l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins x. Alors le paramètre, c'est bien x, le paramètre t vaut 1, ce qui veut dire qu'on a ici x 1 moins 1, ce qui fait 0. Voilà, dx, x exposant 0, ce qui fait 1. Voilà, donc il faut calculer ceci. Donc voilà, on va calculer ceci. Ce qui fait... la primitive de ça, je l'ai calculé tout à l'heure, ce qui fait e de moins x, entre les bornes 0 plus l'infini pour x, ce qui fait moins e de moins l'infini, moins e de 0, ce qui fait moins l'infini, ce qui fait e de moins l'infini, ce qui fait 0, moins 1, voilà, e de 0 ça fait 1, ce qui fait 0 moins 1, avec le moins devant, ce qui fait plus 1. Donc gamma de 1, pour t égale 1 vaut 1, gamma de 1 vaut 1. Voilà, on a gamma de 1 qui vaut 1. Bon, maintenant, je reviens ici, maintenant je connais gamma de 1. Gamma de 1 vaut 1, 1 fois 1, 1. Voilà, donc gamma de 1 vaut 1. Alors, gamma de 3. Gamma de 3, il vaut 2 gamma de 2, mais gamma de 2, il vaut 1. Donc j'aurai 3 fois 2 fois 1. Alors là, j'aurai gamma de 4. Gamma de 4, mais j'aurai 4 fois gamma de 4. Ouais, ici, je me suis trompé. C'est 3 gamma de 3. Voilà, j'aurai 4 fois 3. Donc, gamma de 4, il vaut... Je crois que je me trompe ici. Gamma de 2, c'est bien 1 gamma de 1, 2 gamma de 2, 3 gamma de 3. Là, on est juste. Là, gamma de 2, il vaut... Une petite erreur. Il y a une petite erreur quelque part qui s'est logée. Donc, gamma de t, c'est bien t-1 fois gamma de t-1. Bon, pour t supérieur ou égal à 2, ou égal à 2, j'ai pris 2, c'est 2 moins 1, 1, gamma de 1. Voilà. Donc, gamma de 2 fait 1. Gamma de 3 fera 2 gamma de 2, ce qui fait 2 fois gamma de 2, mais gamma de 2 fait 1, fait 1. Là, on a 1 fois 2, ou 2 fois 1, si vous voulez, pour respecter l'écriture ici, 2 fois 1. Là, j'aurai gamma de 4, c'est 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1. Gamma de 5 vaudra 4 gamma de 4. 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que on a défini, par rapport à la fonction gamma pris dans les entiers, la factorielle.
Ce qui veut dire que pour définir la factorielle, si j'écris par rapport à ça, gamma de 5, c'est gamma de, on va dire, de t, voilà, est égal à t-1, gamma de t-1. Voilà, alors maintenant, si je repasse en n plus 1, n plus 1, c'est n plus 1 moins 1, ce qui fait n, gamma de n. Voilà. Et ceci, c'est la factorielle. Voilà. Ceci, c'est la factorielle. Donc la factorielle est définie comme gamma de n plus 1, si vous voulez. Gamma de n plus 1 fera, voilà, avec n appartenant cette fois-ci au naturel. Et je peux inclure le 0. Je peux inclure 0 parce qu'en fait, on dira que gamma de 0 vaudra 1. On fait un prolongement. On fait un prolongement. Bon, mais certains reculent en arrière pour encore une fois démontrer. Hein. Ils reculent en arrière. Bon, ils savent bien que si on sait bien que gamma de 1 égale 1, ils vont reculer en arrière. Mais normalement, on ne peut pas reculer en arrière parce qu'en fait, c'est juste un prolongement. Il n'y a rien à démontrer là-dessus. Voilà. Ils vont tenter de prouver que voilà, voilà, en écrivant ceci, pour reculer en arrière, comment je ferai gamma, pour reculer en arrière, je mettrai n. Si je mets n ici, je mettrai n-1, gamma de n-1. Voilà. Alors, là, je mettrai gamma de 1 est égal à 1 moins 1 0 ouais, il dirait que gamma 2 pour avoir 0, si je prends à partir d'ici pour avoir 0, 0 factoriel. En fait, il le ferait en reculant, mais ça ne démontre rien du tout en fait. Voilà. Parce que si je prends par exemple 1 plus 1, 2, j'ai gamma de 2, j'aurai 1, gamma de 1. Là, j'ai la factorielle de 1. Voilà. Maintenant, si je fais gamma de 0 plus 1, là, j'aurai 0 plus gamma de 0. Voilà. Là, j'ai gamma de 1. Voilà. Gamma de 1 qui fait 1. Oui, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en train de prouver, je veux dire que gamma de 0 fait 1. Bon, ici, on est d'accord que gamma de 2, c'est gamma de... C'est 1 fois gamma de 1. 1 fois 1, parce que gamma de 1 fait 1. Donc gamma de 2, c'est 1. Et ça, c'est factoriel de 1. Maintenant, gamma de 1, c'est égal à, normalement, 0 gamma de 0. Voilà. Ce qui fait 0 fois
gamma de 0, ben là, gamma de 1 fait 1. Vous voyez qu'ici il y a une aberration, hein, il y a une aberration dans, voilà, il y a une aberration dans la démonstration. Si je prends, voilà, il y a une petite aberration, donc ça sert à rien de prouver quoi que ce soit parce qu'il y a une petite aberration ici. Gamma de 1 vaut bien 0, gamma de 0 qui vaut 1. Or le produit fait 0. Et là il y a une aberration. Maintenant je vais aller voir sur internet et je vais regarder ce que disent voilà. Sur internet, qu'est-ce qu'ils disent? Ils trouvent une astuce en faisant ceci. Ils recherchent gamma n par rapport à gamma n-1. Enfin, par rapport à n, gamma n vaut n-1 factoriel. Sachant que gamma n plus 1 vaut n factoriel, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils tentent de reculer. Ils reculent. Ils reculent. Voilà, ils reculent. Tout comme les démonstrations par rapport à la factorielle. Par rapport à la factorielle, ben, 3 factoriels sur 3 valait factoriel de 2. 2 factoriels sur 2 valait factoriel de 1. Factoriel de 1 vaut 1, est égal à 1. Et donc il recule comme ceci. 0 factoriel sur 0, là ça va donner moins l'infini. Donc c'est-à-dire là, et là on a 0 factoriel, voilà. Et là est égal à moins 1 factoriel qui est égal à l'infini. Voilà. Ben, ici ils ont reculé jusqu'ici. Là c'est hors domaine. C'est hors domaine. Ils ont reculé jusqu'ici, mais comme il n'y a rien à prouver, parce que c'est. Il n'y a rien à reculer par rapport au 1, parce qu'en fait, déjà le 1 était conventionnel, alors le 0, le 1 factoriel est conventionnel, le 0 factoriel est conventionnel. Pourquoi le 1 factoriel est conventionnel? Parce qu'en fait, il n'y a pas de produit. Alors, on appelle ça factoriel. Mais malgré tout, on prolonge, on dit, bon, ça fera partie d'une multiplication, bien qu'il n'y en ait pas. Alors le 0 factoriel, là, il n'y a même pas de valeur, donc on a institué que ça fait 1. Il n'y a rien à démontrer, mais les gens font la démonstration en reculant pour pouvoir démontrer quelque chose. Ben, ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont en reculant. Ils vont en reculant. Ils se disent que gamma n plus 1, si gamma n plus 1 vaut factoriel de n, alors qu'ici, vous voyez qu'il y a une aberration. Hein. Si je fais gamma de 1 égale 0 fois gamma 0, il y a une aberration. 0 fois quelque chose égale 1. Il y a une aberration, vous le voyez tout de suite ici. Hein, on est bien d'accord que gamma de 2, ça fait 1 fois gamma de 1. Gamma de 1, ça fait 0 fois gamma de 0. Là, il y a un problème, là. Un problème. Il y a un problème. Vous voyez qu'il y a nettement un problème, on le voit ici, apparaître. Par contre, les gens vont le démontrer autrement. En faisant un petit chipotage, en recherchant gamma de, non pas de n plus 1, mais gamma de n. Pour essayer d'avoir le factoriel de 0. Et de cette écriture-là, ils vont induire, en reculant, ben, ils vont se prouver par eux-mêmes, parce que moi ça ne me prouve rien du tout, que 1 moins 1, si je prends gamma de 1, gamma, si n vaut 1, voilà, est égal à, on va dire ici, 1 moins 1, voilà. Et là on a 0 factoriel qui vaut gamma de 1, mais gamma de 1 fait 1. Voilà. Mais en vérité, si vous appliquez ceci ici, ça c'est par un petit chipotage, on va dire des n plus 1 et n factoriel. Ici, ils ont reculé par rapport à n-1, comme ils l'ont fait pour vouloir démontrer la factorielle de 0 par rapport au factoriel. Mais là, il faut une petite écriture astucieuse pour pouvoir démontrer ça. Mais en vérité, 0 factoriel,
n'a rien à démontrer, il n'y a pas de démonstration à faire, puisque en fait ça a été institué par conventionnellement que 0 factoriel vaut 1. D'ailleurs ici une écriture, je dirais, un peu spéciale, vous voyez que ça ne marche pas ici. Et c'est pour ça que le domaine valait 1 jusque plus l'infini pour t, mais que on va prolonger pour 0, on va se dire que pour 0, le gamma existe aussi. La fonction gamma existe pour 0 aussi. Donc comme ça on prolonge. Donc maintenant tout ça pour vous dire que factoriel de 0, n'allez pas entrevoir une démonstration puisque c'est conventionnel, c'est du standardisé. D'ailleurs les algorithmes, il n'y a rien à démontrer quand on arrête la procédure d'algorithme par récursivité. C'est juste une condition qui fait en sorte que c'est la condition que soit on arrive à n égale 0 ou n égale 1 et là il n'y a rien de calculé. Il n'y a rien de calculé parce qu'il n'y a pas de produit. Et là, on institue par convention dans l'algorithme, doit s'arrêter quand n égale 0 ou quand n égale 1. Bon, généralement, on s'arrête quand n égale 1, c'est pas pour un traitement en plus, on peut s'arrêter pour n égale 0, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est juste ceci, c'est que pourquoi utilise-t-on la fonction gamma? Mais la fonction gamma va avoir le même ordre d'idée que la fonction que la factorielle, si ce n'est que là, elle est prolongée pour des valeurs, je veux dire entières, hein, pour des valeurs, elle est prolongée pour toutes sortes de valeurs réelles, pour toutes sortes de valeurs réelles, contrairement à la factorielle qui, elle, n'est valable que pour des comment est-ce qu'on appelle ça, des entiers, pour des entiers. Donc, on peut entrevoir que la fonction gamma et la factorielle interviennent dans un contexte de récurrence, tous les deux, et qu'ils s'appliquent dans des domaines plus ou moins similaires. Voilà, des domaines similaires, si ce n'est qu'on a prolongé la fonction gamma, qui est, on va dire, plus, voilà, il y a plus de valeurs de variables possibles de rentrée que sur un intervalle donné que pour la factorielle. La factorielle, c'est que des entiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et la fonction gamma, on peut rentrer toutes sortes de réels à l'intérieur pour avoir une sortie qui est dans R. Et ici, j'ai pris une fonction de 1 jusqu'à l'infini en incluant le 0 aussi. En incluant le 0 pour la fonction gamma, c'est-à-dire en faisant un prolongement pour le 0. Voilà. Donc il n'y a rien à démontrer, que le 0 factoriel vaut 0, c'est conventionnel. Point, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, quand c'est conventionnel, on n'a pas démontré des choses puisque c'est conventionnel. Ça a été pris comme ça, comme règle, il n'y a rien à démontrer pour démontrer la règle qui a été prise puisque c'était pris. Voilà. Je vous remercie beaucoup.